ouais, on est dans un truc qu'on est peut-être seul à savoir faire, quoi, et que plus on va monter dans le niveau de compétences, et pour le coup d'expertise, plus on va être unique et plus ce sera intéressant pour nous et pour nos lecteurs, parce qu'on aura des choses à proposer que personne d'autre sera en mesure de proposer. Salut, aujourd'hui je vais parler de zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est là où je suis le meilleur dans mon écriture, c'est là où les lecteurs aiment venir me chercher, c'est pas forcément là où je suis le plus confortable, là où c'est le plus facile pour moi, mais c'est là où j'apporte vraiment quelque chose de différent, quelque chose de plus, quelque chose de fort. Trouver sa zone d'excellence, ça demande d'expérimenter beaucoup, ça demande de tenter pas mal de choses, d'écrire dans différents genres, d'écrire dans différents formats, ça demande de tout le temps expérimenter aussi, parce que la zone d'excellence, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle bouge, elle va en expansion parfois elle se contracte. Et il y a toujours cette question qui est pour moi une question qui n'est pas facile à résoudre, de savoir est-ce qu'il faut rester dans sa zone d'excellence parce que c'est là où vraiment on se distingue, ou est-ce que c'est intéressant d'être polyvalent et de chercher à faire des choses en dehors de cette zone d'excellence, parce que peut-être qu'on va se découvrir d'autres zones d'excellence, peut-être qu'on va se découvrir d'autres centres d'intérêt. C'est pas une question, je pense, qui peut se résoudre de manière définitive, et je pense que quand on est dans une démarche artistique, au sens très large de la démarche artistique, on est beaucoup animé par un désir d'expérimentation, de recherche créative, de sans cesse aller à la frontière de ce qu'on connaît pour pouvoir découvrir des nouvelles choses. Je pense qu'on est très animé par la recherche de nouveautés, mais on peut aussi se renouveler à l'intérieur de quelque chose qu'on connaît déjà. C'est pas parce que j'ai fait 15 romances que je peux pas faire une 16e romance qui va me surprendre et qui va apporter un truc nouveau au genre. Je dis pas que ma zone d'excellence c'est la romance, pas du tout, c'est vraiment pas le cas. Un point que moi je trouve difficile, c'est d'arriver à être lucide sur ses propres zones d'excellence. C'est pour ça que moi je trouve important, en tout cas c'est important pour moi de beaucoup parler avec les gens qui me lisent quand j'ai la chance de les rencontrer, de les écouter, me parler de mes livres, les écouter, me parler de ce que ça leur fait de me lire, les écouter, me parler de ce que eux projettent, de ce que je sais faire, de comment je fais bien les choses, quelles choses plutôt je fais bien dans mon écriture. Moi j'ai pas ce recul-là. Je peux me regarder faire, mais je n'arrive pas à projeter ce que le lecteur va ressentir, de ce que le lecteur va trouver dans mon livre. Je sais ce que je veux y mettre, je sais ce que j'espère y mettre, mais je ne sais pas si c'est le cas. Et quand j'écoute, c'est parfois le cas, parfois pas le cas. C'est important, je pense, de plusieurs choses, de distinguer entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Ça, c'était un grand point de réalisation pour moi très tôt dans ma carrière, de me rendre compte que ce que j'aime lire, ce que j'aime écrire et ce que je sais écrire sont trois choses différentes. C'est-à-dire que je peux aimer écrire un certain genre d'histoire et pas être très bon dedans. Je peux aimer regarder ou lire un certain type d'histoire et pas du tout avoir envie de les écrire, que je sache le faire ou pas. Et après, il y a celle que je sais faire. Alors, je peux aussi ne pas avoir envie de faire ce que je sais faire parce que je l'ai trop fait. Et qu'à un moment donné, j'ai l'impression de me répéter et que j'arrive plus à sentir que je me renouvelle et que j'ai un peu l'impression de tourner en rond. Donc ça demande un travail spécifique où une fois que j'ai identifié ma zone d'excellence pour pouvoir la maintenir tout le temps vivante, je vais avoir besoin de la questionner, de me demander qu'est-ce que je peux faire de plus à l'intérieur de ce registre-là, de ce genre spécifique. Comment je peux réinventer mon écriture, renouveler mon écriture sans perdre ce qui fait sa force. Je trouve que c'est une discipline importante à avoir et une hygiène de travail créatif qui est importante à avoir. Cette notion de ne pas s'appuyer trop sur ce qu'on sait déjà faire au risque de se répéter et de cesser de surprendre et de cesser de séduire nos lecteurs. Nous, on a envie que nos lecteurs ils soient séduits et nos lecteurs ils ont envie d'être séduits. On a tous, je pense, rencontré dans notre vie de lecteur des auteurs qu'on aimait lire et qu'au bout d'un moment on a arrêté de lire parce que c'était toujours la même chose et que ce qui nous plaisait, on le retrouvait, mais on ne le retrouvait pas de façon suffisamment nuancée entre chaque livre pour avoir envie de continuer à le lire. Ça parle autant de nous en tant que lecteurs que de l'auteur, mais je pense que c'est important dans la démarche créative de toujours essayer d'aller chercher plus loin, ne serait-ce que parce que ça va enrichir notre pratique, ça va éviter de tomber dans un truc trop répétitif et trop plan-plan aussi dans le fait de faire, parce qu'une fois qu'on sait faire quelque chose, fait de manière un peu plus machinale, je pense que c'est naturel de tomber dans une forme d'automatisme aussi, que le cerveau il a moins envie de se forcer, qu'il est en confiance et que il prend des raccourcis et que ça fonctionne quand même et que ça suffit et voilà. Donc je pense que c'est bien d'être vigilant par rapport à ça. Et en plus de ça, le fait d'aller chercher dans d'autres registres d'écriture, peut-être même des registres dans lesquels on n'est pas forcément bon, ça nous permet de ramener des choses. Si par exemple moi je fais des histoires beaucoup centrées sur les personnages et sur les relations entre les personnages, je peux aussi à un moment donné décider sur un livre de me concentrer plus sur une intrigue, plus centrée sur l'action, moins centré sur l'évolution des personnages et plus centré sur les rebondissements, l'action pure. Et après, revenir dans mes histoires qui sont concentrées sur les personnages, qui sont centrées sur la psychologie, sur la transformation psychologique des personnages, et rajouter cette dimension de l'action qui peut-être pouvait manquer pour pouvoir donner plus de peps, peut-être donner un autre relief à mes histoires. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être aussi des choses de l'ordre des archétypes qu'on va ramener
On trouve certains archétypes dans certains genres plus facilement. Et une fois qu'on les a rencontrés, qu'on les a travaillés, qu'on s'est familiarisé avec eux, on peut les inviter dans notre genre d'origine. Si je fais de la romance et que tout d'un coup je vais faire de la SF, dans la SF je peux imaginer qu'il y ait pas moi, un grand aventurier, je peux prendre cet aventurier et après faire une romance avec un aventurier. Ça peut donner des choses chouettes comme il y avait ce film dans les années 80, la poursuite du diamant vert, qui était rigolo, dans ce registre là quoi, dans la rencontre entre des genres qui communiquent pas forcément d'habitude, où là on fait appel au code de deux genres différents et ça dynamise l'histoire qu'on est en train de raconter. Après, moi, je suis assez partisan d'un auteur qui sait écrire et qui est capable de s'approprier n'importe quelle contrainte et n'importe quel genre. Et je pense que c'est une conversation différente de celle de la zone d'excellence. Il y a la zone de compétence et il y a une compétence de base nécessaire pour tous les auteurs, qui est de savoir s'approprier une contrainte, qui est de savoir construire une intrigue, qui est de savoir construire un personnage, qui est de savoir narrer une scène, qui est de savoir faire de la mise en scène d'une scène. Et après, il y a cette question, une fois qu'on est dans cette zone de compétence, de là où je peux le mieux appliquer ma compétence, là où ma compétence, elle s'additionne à quelque chose de l'ordre de l'identité, quelque chose de l'ordre de la sensibilité qui m'est propre, qui vient faire, qui a un certain type d'histoire, et c'est pas forcément un genre, ça peut être certaines situations, ça peut être une certaine atmosphère, ça peut être certains types de personnages, certains types de relations que je sais faire particulièrement bien, peut-être à cause de mon histoire personnelle, peut-être à cause de ma sensibilité, peut-être à cause de thématiques qui sont intéressantes pour moi, importantes pour moi, et qui reviennent et qui sont particulièrement bien incarnées dans ces éléments narratifs ou dramatiques. Et une fois que j'ai identifié cette zone d'excellence, comment je peux l'approfondir, comment est-ce que je peux m'y installer, comment est-ce que je peux en faire, alors je vais employer des termes qui sont des termes très modernes, mais comment est-ce que je peux en faire une marque, comment est-ce que je peux en faire peut-être une manière de me démarquer, une manière de me singulariser à l'intérieur de toute la production de livres, comment est-ce que je peux en faire vraiment ma patte perso, de telle façon qu'on va pouvoir associer ce registre d'histoire, cette typologie d'histoire à mon nom. Ça peut être des choses chouettes. Et puis même après, en termes de moteur de créativité, c'est intéressant de se dire qu'on est bon dans un truc et de rester là-dedans et d'essayer d'être encore meilleur et d'acérer encore plus sa lame, pour la métaphore, mais en tout cas d'être encore plus expert, plus excellent dans sa zone d'excellence pour pouvoir voir jusqu'où elle nous amène. Je trouve qu'il y a un truc assez fun, assez enthousiasmant dans cette recherche d'expertise et d'excellence. Et en même temps, je trouve que c'est la chose la plus difficile à faire, à la fois parce que, en tout cas à titre perso, moi j'ai un grand besoin de nouveauté, et tout le temps chercher des nouveaux trucs et me demander ce que je peux faire de différent. J'aime pas trop me répéter, j'aime pas trop refaire la même chose. Et en même temps parce que je trouve que c'est très difficile d'avoir ce recul seul sur son œuvre et d'arriver à distinguer entre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, d'arriver à être sûr qu'on sait faire ce qu'on croit savoir faire, parce qu'on peut penser être bon dans un domaine, mais en fait, personne d'autre que nous ne pense qu'on est bon. Donc c'est pas mal aussi, je trouve, de toujours aller collecter des avis. Pas demander confirmation, mais aller collecter des avis, aller écouter et essayer d'entendre entre les lignes, dans le sous-texte de ce que les gens nous rapportent, de leur expérience de notre écriture, d'essayer de sentir ce qui marche bien dans ce qu'on fait. Et je trouve ça plus intéressant et probablement plus important et plus porteur et efficace de se concentrer sur le fait d'être encore meilleur dans ce qu'on sait déjà faire que de chercher à apprendre à faire ce qu'on ne sait pas encore faire. À temps équivalent, le résultat sera bien plus spectaculaire si on a approfondi un truc qu'on savait déjà faire, à mon sens, que si on apprend à faire un truc qu'on ne savait pas encore faire. Parce qu'au mieux, dans le temps qu'on va passer à apprendre un truc qu'on ne sait pas faire, une fois qu'on aura passé ce temps, on sera moyen. Alors que dans quelque chose dans quoi on est déjà bon, si on se concentre vraiment à le développer, une fois qu'on aura passé le temps, on sera devenu excellent. Et ce gap entre pas bon et moyen, il n'est pas très lisible. C'est ok, bon bah t'étais pas bon, maintenant ça va, t'es correct quoi. Mais entre bon et excellent, on passe de waouh, c'est chouette à waouh, c'est vraiment super. Et je trouve que l'intérêt, il est vraiment de générer ce genre de réaction chez nos lecteurs et puis même chez nous-mêmes, de sentir que ouais, on est dans un truc qu'on est peut-être seul à savoir faire quoi, et que plus on va monter dans le niveau de compétence et pour le coup d'expertise, plus on va être unique et plus ce sera intéressant pour nous et pour nos lecteurs, parce qu'on aura des choses à proposer que personne d'autre sera en mesure de proposer, parce qu'on aura isolé notre petite zone, parce que c'est un tout petit truc, c'est un point de rencontre entre plein de petites choses qu'on sait faire, et c'est ce point de rencontre là qui fait que c'est notre singularité. Et une fois qu'on est nous vraiment à l'intérieur de ce truc là, il n'y a plus de compétition, alors que quand on est simplement au niveau de moyens, il y a plein de compétitions. Donc je pense que c'est important et intéressant de prendre le temps de se poser la question de savoir dans quoi je suis bon, qu'est-ce que je sais vraiment faire, qu'est-ce que je sais plutôt bien faire et comment je peux savoir faire encore mieux et à quoi ça ressemblerait d'être vraiment un très 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 bon auteur dans ce domaine-là ou dans ces domaines-là. En tout cas, c'est des petites réflexions qui sont en cours chez moi, j'ai pas de réponse définitive, c'est vraiment une pensée en train de se construire. Je vous remercie de m'avoir écouté et ciao.